Salut my beauties, aujourd'hui je vous retrouve pour le tag 25 choses sur moi. Je me rends compte que ça fait 5 ans déjà que je partage des vidéos ici sur YouTube et que j'ai aussi le blog et j'ai rarement parlé des choses un peu plus personnelles. Et aujourd'hui j'ai très envie, je pense que c'est le moment, donc c'est parti. Même si toute ma famille est de Madrid, moi je suis née à Murcia dans le sud-est de l'Espagne. À 22 ans, je suis partie habiter à Paris, je savais presque pas parler français et c'est là-bas que j'ai rencontré mon copain. Maintenant, on habite à Madrid avec Shinju, lui vous les connaissez très bien, et avec Popinette aussi. À la maison, on parle toujours en français parce que quand on se rencontrait, lui il savait pas encore parler espagnol et maintenant ça nous fait très bizarre d'échanger des langues. Le mois prochain, je commence ma 3e année de traduction à la fac. J'adore les fleurs et mes préférés sont les pivoines. Je peux fermer un œil à la fois sans le cligner pour se maquiller, c'est super pratique. J'adore les langues et la grammaire, mais surtout la syntaxe. Et ça, c'est un peu étrange. Personne ne comprend très bien pourquoi j'aime ça. Mais j'adore faire des exercices de syntaxe. Et au plus c'est difficile, au plus j'aime. Et ça me relaxe énormément. Tous les soirs, je lis un peu avant de dormir. Et mon livre préféré, c'est Madame Bovary. Et en ce moment, je suis en train de lire un livre d'un auteur espagnol. Je pense qu'il n'a pas été traduit ce livre. Mais bon, je vais vous le lire quand même. Peut-être que vous comprenez l'espagnol. Il s'appelle Sospecha. Et l'auteur, c'est José Ángel Mañas. J'ai toujours du vernis sur les ongles. On va dire 95% du temps. Et mes couleurs préférées sont le rouge, les roses, les tons neutres, comme par exemple le beige. Mais j'aime bien que ça couvre totalement l'ongle. Et en hiver, j'aime beaucoup aussi le noir. J'adore conduire. Quand j'arrive dans la voiture, c'est comme si j'étais dans ma bulle. Ça me dérange pas les bouchons. Aller à un nouveau endroit que je connais pas la route, ça me dérange pas du tout. J'ai toujours une paire de talons dans le coffre et une paire de boucles d'oreilles dans la boîte à gants, au cas où. Et ils m'ont déjà servi plusieurs fois. Mon grand-père, le père de ma mère, était photographe et je suis certaine que c'est de lui que je tiens cette passion pour la photographie et pour faire des vidéos. Je n'ai pas un seul, mais plusieurs plats préférés. Les salades, les pâtes, la paella. On dit paella et pas paella, je vous dis ça pour que vous les sachiez. Le konomiyaki, c'est une espèce d'omelette japonaise. Le steak tartare, le gazpacho, la liste est très longue. Je suis addict aux séries. J'aime encore plus que les films. Mes préférés sont Les Sopranos, c'est la première dans la liste. Et après, j'adore aussi Breaking Bad, Better Call Saul, c'est un spin-off de Breaking Bad. Et aussi House of Cards. Et des séries qui sont en train de passer maintenant, que la saison n'est pas encore finie. J'adore Mr. Robot, Ballers et Rectify. Si vous ne les regardez pas, je vous les conseille vivement. Je suis quelqu'un d'extrêmement perfectionniste et exigeant avec moi-même. Quand j'étais jeune, quand j'étais adolescente, ça me faisait beaucoup du mal parce que je trouvais que je n'étais jamais à la hauteur de ce que j'avais dans ma tête. Mais avec le temps, j'ai appris à utiliser ça pour donner tout ce que j'ai et faire mon mieux et être contente de mes efforts et pas seulement du résultat. La plupart de mes amis m'appellent Sarita, c'est comme si en français on disait la petite Sarah. Et mon copain m'appelle toujours chérie. J'ai un problème avec les prénoms, j'ai grave du mal à retenir les prénoms des gens. Pour vous dire, il y a des gens dans ma classe, je sais même pas comment ils s'appellent. Bon, en fait, c'est pas que je sais pas comment ils s'appellent, mais que j'arrive jamais à me rappeler sur le moment de comment ils s'appellent. Et quand une copine me dit, ben, il s'appelle, voilà, machin, j'ai dit, ah ouais, c'est vrai. Après, si je vois pas une personne pendant très longtemps, c'est presque certain que je ne vais pas me rappeler du tout. Donc si je croise la personne et après, vous savez, on commence à parler, tout ça, et la personne me dit, allez, note mon téléphone. Oh, je me dis, oh mon Dieu, mais comment il s'appelait? Franchement, je meurs de honte, c'est horrible. Quand je suis seule dans la voiture, je mets toujours la musique à fond. Et quand j'ai mes chansons, je la mets en boucle jusqu'à la détester. J'ai une phobie aux papillons de nuit. C'est horrible, je peux pas les supporter, je peux pas les voir, même s'ils sont très loin ou ils sont très petits. Dès que j'en vois un, je cours dans la pièce à côté. J'appelle toujours mes copines, celles qui sont les plus proches de moi et avec lesquelles j'ai beaucoup de confiance. J'aime bien toujours les appeler d'une façon plus affective. Donc par exemple ma copine Victoria, je l'appelle toujours Dear. Ma copine Martina, je l'appelle toujours Miss Miao Miaus. Ça va rien dire, mais bon. Je l'appelle comme ça. Et par exemple ma copine Assure, je l'appelle toujours My Cap. Et c'est marrant parce qu'elle du coup elle m'appelle aussi la même chose et on ne s'appelle jamais par le prénom. Et je vous rassure, je fais pas ça parce que j'oublie leur prénom.
Un de mes défauts, c'est que je suis toujours en retard et je fais vraiment pas exprès, mais je suis trop optimiste quand je calcule les temps que je vais mettre à faire chaque chose avant de sortir. Donc voilà, ça fait que je suis toujours en moyenne un quart d'heure en retard. Mais heureusement, mes copines le savent déjà. Quand j'étais petite, genre 6 ans, je disais que plus tard, j'aimerais être peintre. Au plus je trouve un objectif difficile, au plus j'ai envie d'essayer. Et quand les gens me disent que quelque chose est impossible, je me dis, bah tu vas voir, je vais le faire. Par exemple, quand je suis partie à Paris, juste avant, il y a eu beaucoup de monde qui m'a dit mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Tu sais pas parler français, tu pourras pas trouver un travail. Et parce que moi j'allais à Paris pour travailler, puisque je venais finir mes études de maquillage et je voulais travailler là-bas. Et au final, j'ai trouvé un travail comme je le voulais, juste un mois et demi après être arrivée. Et je pense qu'il faut jamais écouter ce genre de personnes parce que au final, c'est eux qui vont jamais réussir parce qu'ils sont pas capables d'arriver à un petit peu. Bon, j'espère que vous aurez aimé. Moi, j'ai adoré faire cette vidéo. Franchement, ça a été très sympa de l'enregistrer. Si vous avez aimé, si vous voulez que je refasse des vidéos tags, s'il vous plaît, mettez un pouce vert. Par ici, je vous laisse mon nom sur Instagram et en barre d'infos le lien vers mon Facebook et mon Twitter. Et comme toujours, je vous fais des très gros bisous et je vous remercie du fond du cœur de me regarder.